Bonjour à tous. Comme vous le savez, il y a des gens qui sont fermes, précis, imbougeables, et il y a des gens qui sont flexibles, ouverts, spontanés, s'adaptent à la situation, et chacun ses qualités. Les premiers, on peut compter sur eux, ils sont précis, ils sont à l'heure, et les deuxièmes, c'est agréable, il y a toujours de l'aventure, il y a toujours de l'imagination, des histoires, et ça bouge. Alors, est-ce qu'on peut avoir les deux? Et si oui, par quoi commencer? Voyons cela à travers la paracha de Bechukotai. Dieu dit, Im Bechukotai teleru. Je traduis littéralement, si vous allez aller dans mes décrets. A priori, il y a quelque chose qui ne va pas. Les décrets et aller ne vont pas ensemble. Un décret, c'est que Dieu il a dit comme ça et pas autrement. Par exemple, il ne faut pas mélanger le lait et la viande. Il ne faut pas avoir un vêtement de lin et de laine. Quelle est l'explication? Je ne sais pas. Dieu il a dit, c'est comme ça. Par contre, aller, avancer, c'est être flexible, c'est toi-même qui fais quelque chose. Ça ne colle pas avec Bechukotai qui veut dire comme ça et pas autrement. La question se pose aussi dans le sens profond des choses. Le Admour HaZaken Rabbi Shneur Zalman, fondateur de la Chassidut Chabad, explique que le mot Bechukotai vient du langage de Chakika qui veut dire graver. Quelle est la différence entre graver et écrire quelque chose? Lorsque j'écris sur un papier, l'encre et le papier restent deux choses différentes. C'est vrai que c'est attaché, mais ça peut encore s'effacer, il peut y avoir des changements. Par contre, lorsqu'on grave une lettre dans la pierre, à ce moment-là, ça devient une partie intégrale de la pierre et ça ne peut pas changer. Dans ce sens-là aussi, Chuka, Chakika, gravé, c'est quelque chose qui est inchangeable, tandis que Telechu, c'est quelque chose qu'on avance. L'explication est la suivante. Dieu nous a donné la Torah à nous, êtres humains. Dieu est éternel et inchangeable. Et par rapport à cela, la Torah est inchangeable. Par rapport à cela, il y a des décrets qu'on ne peut pas bouger. Par rapport à cela, il y a des choses qui sont gravées, qui vont toujours rester exactement les mêmes. Mais Dieu a donné ça aux êtres humains. Les êtres humains qui sont changeables, qui sont flexibles et qui changent tous les jours. Dieu dit, je compte sur vous pour agrandir cette Torah, pour la rendre flexible. Attention, il ne s'agit pas ici de changer quoi que ce soit de la Torah. Chaque lettre de la Torah est importante et chaque mitzvah, commandement divin, est inchangeable, n'importe quel jour, n'importe quel pays. Toujours, ça reste exactement le même. Qu'est-ce que ça veut dire? Le faire avancer. Prenons l'exemple d'un arbre. Un arbre a des racines qui sont très très fortes, qui sont enracinées dans la terre. Mais grâce à cela, grâce à ces racines, l'arbre il est grandi. Il y a des branches qui sortent et des feuilles qui sortent et ça grandit tous les jours. Mais c'est basé sur ses racines. Si l'arbre décide qu'il a envie un peu de changer maintenant, s'il n'est pas d'humeur aujourd'hui pour rester dans la terre, il va aller ailleurs pour grandir, il va mourir. De la même manière pour le peuple juif. On dit qu'il y a des bases qu'il faut bien garder. Et quand tu gardes ces bases, eh bien à ce moment-là, tu peux t'agrandir, t'épanouir et avancer basé sur cela. Si on prend l'exemple dans la Torah, il y a la Torah écrite, que chaque mot, chaque lettre est extrêmement importante dans les rouleaux de Torah. La Torah orale, c'est quoi? C'est que les sages, les êtres humains, vont développer cela avec, basé ce qu'ils ont appris dans la Torah écrite. De même, dans une mitzvah, Dieu nous a donné des commandements, mais à nous, êtres humains, d'embellir ces commandements, de les améliorer, bien sûr, encore une fois, sans rien changer, de l'agrandir. Si on prend un exemple très simple, ça arrive bientôt la fête de Shavuot, c'est important d'écouter les 10 commandements. S'il y a besoin, pour quelqu'un, qu'on lui donne une glace au lait, par exemple, pour qu'il va venir écouter les 10 commandements, c'est ce qu'on va faire. Ça va être flexible sur le sujet. Si il y a besoin qu'un enfant, ou un adulte même, à Purim, va écouter l'histoire de Purim, la Megillah, et qu'il y a besoin qu'il y ait un magicien, on va lui amener un magicien. Mais les choses ne changent pas, restent exactement les mêmes, mais avec la flexibilité, ce qu'on ramène dans la Torah. En 1972, en mars, c'était le 70e anniversaire du Rabbi. Le Rabbi avait 70 ans. Et un journaliste est venu et a discuté avec le Rabbi. Et une des choses qu'il a dit au Rabbi, c'est que votre manière d'être orthodoxe, c'est conservatif. Vous savez que conservatif, c'est on gage de conserver, comme dans les boîtes de conserve. On garde des choses qui sont très vieilles, on veut bien les garder. Alors, le Rabbi lui a répondu comme ça. Je ne crois pas que réformer le judaïsme, c'est libéral, c'est-à-dire que ce n'est pas une ouverture d'esprit. Et je ne pense pas que orthodoxe, c'est conservatif. Mon explication sur conservative,
c'est quelqu'un qui est pétrifié, qui ne peut pas accepter quelque chose de nouveau. Le rabbi dit, pour moi, le judaïsme, la loi juive, la Torah, englobe tout l'univers et englobe toute nouvelle invention, toute nouvelle théorie, toute nouvelle morceau de savoir, toute pensée et toute action. C'est-à-dire que d'un côté, il y a qu'on garde tout ce qu'il y a, mais libéral c'est quoi? C'est développer tout ce qui peut exister dans la Torah. Et c'est justement ça qu'on nous demande. Bechukotai, il y a des bases, il y a des choses à pas changer, mais avec ça, deviens flexible sur ça. La première des choses, c'est savoir qu'il y a les bases. Et ça, c'est important dans tous les domaines. Que ça soit dans notre vie à nous-mêmes, savoir exactement ce qu'on veut, basé sur ça, s'étendre. Nos enfants aussi, ils ont besoin de se voir que les parents savent exactement ce qu'ils veulent, pas aujourd'hui comme ça et demain autrement. Ils ont besoin qu'on soit à côté d'eux pour leur confiance, pour qu'ils soient forts, pour que leurs racines soient fortes. Quand ils vont grandir, ils pourront être indépendants, flexibles d'eux-mêmes. De même, lorsqu'on va chercher un conjoint, c'est bien de chercher quelqu'un qui est flexible, qui aime les aventures, les histoires, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'essentiel, il y a les bases. Il faut que ce soit quelqu'un de consistant. De même dans la vie de communauté, il y a des fondations, il y a des choses essentielles qu'on ne peut pas bouger, qui sont inchangeables. Ne pas oublier que chacun compte et chacun amène sa pierre à l'édifice. De même, dans le monde dans lequel on se trouve, dans lequel on peut se faire avaler avec tous les changements qu'il y a tous les jours, ne pas oublier qu'on a des racines, des choses qui sont fermes. Et basé sur cela, tous les changements qui arrivent vont s'attacher, comme le rabbi dit, à tout ce que la Torah nous dit. Je vous laisse développer encore plus. Bonne chance, bonne réussite. Et comme Dieu le dit, quand on va faire tout ça, il va nous bénir avec la vie, la santé, la prospérité, les enfants, la joie, le bonheur, tout ce qu'on a besoin et bien sûr la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.